Salut, on se retrouve pour une session de ce que vous devez savoir avec 2 extensions du Dixit. Je mettrai le temps dans la barre d'informations. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. Pour les personnes qui nous rejoignent, il y a plus d'informations dans la présentation et sur le site de réservation. Alors, j'ai pas présenté les choix parce que pour moi, vous les voyez à l'écran. La première extension, c'est cette carte du champ. Et la deuxième, cette femme en peignoir. Et la deuxième, cette femme en méditation ou en paix. Et on va commencer par cette deuxième extension. Je sais pas qui c'est, mais je ressens quelqu'un qui a des interrogations sur le déroulé des consultations, savoir si on pose des questions ou pas. Vous pouvez soit laisser parler la guidance, ou alors poser vos questions, ou faire les deux. C'est fou parce qu'ici, ça me connecte directement à une guidance que j'ai postée concernant un choix affectif. Je crois que c'était le dernier. Vénus peut-être. Et ça me renvoie l'énergie, vous voyez, d'un fouillis karmique ici entre deux personnes. Entre un masculin et une féminine. Et ici, je ressens qu'il y a une personne, ça c'est la carte dessus, qui a fait le travail. En tout cas, qui a nettoyé sa part. Maintenant, on me montre le masculin. C'est drôle parce que le masculin, on me l'associe avec des enfants. On me l'associe avec des enfants, ça c'est les cartes du dessus. Et je ressens ici un masculin qui peut avoir peur, vous voyez, d'une colère divine en rapport avec sa descendance. S'il nettoie des choses ici en rapport avec un karma, un fouillis karmique. On me fait comprendre ici que si ce masculin espère retrouver cette féminine, le nettoyage, il est plus que primordial. Parce qu'on insiste sur le fait qu'il y a un mur entre les deux et que ce mur, il va pas se nettoyer tout seul. Ou se détruire tout seul. Et vous voyez, cette carte du dessus, elle s'est présentée, c'est comme s'il y avait quand même quelque chose d'inévitable. Par rapport à un karma. Et ce truc inévitable, on me fait comprendre que ça vient pas du masculin et de ce qu'il va nettoyer, mais plutôt des énergies tierces et de leur comportement. Des mères de famille. Vous voyez, les mères de famille avec qui ces masculins ont eu des enfants. Parce qu'on me fait comprendre que ces énergies tierces ont œuvré pour justement faire en sorte qu'il y ait du fouillis karmique. Vous voyez que ce masculin-là doit nettoyer. J'espère que c'est clair parce que je prends mon temps d'expliquer. Après, s'il y a des gens qui remixent ce que je dis là, c'est pas de ma responsabilité. C'est fou parce que je ressens une énergie tierce ici. Je ressens une énergie tierce, vous voyez, qui commence, j'entends kombucha. Vous voyez, qui commence à... Il y a vraiment la crainte de Dieu. Vous voyez, et cette idée de remords. Ça fait 2 fois que je vois une croix sur un bébé. Je sais pas ce que c'est. J'avais déjà vu ça dans une guidance, mais impossible de vous dire laquelle. On fait comprendre ici qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la guidance. Ce que je peux comprendre si vous rejoignez la chaîne. S'il y a des termes que vous comprenez pas, je vous encourage à regarder sur Internet. Et encore une fois, juste pour information, parce que pour moi, ça paraît clair, mais pas forcément, parce que quand je regarde certains commentaires, je m'aperçois que non. Et pourtant, là, je vais parler des appellations kombucha, perline et compagnie. Ce sont des énergies tierces. En plus, le pire, c'est que je dis bien que, vous voyez, dans certaines guidances, où je dis oui, kombucha, je la ressens pas bien.
Là, on parle sur quelqu'un, j'allais dire, de sexe féminin. C'est à minima un être vivant, mais je fais pas de la guidance pour les animaux. Même si, par moment, le comportement de certaines énergies tierces pourrait s'apparenter à quelque chose d'animal. Mais bon, ça, c'était le petit aparté. C'est drôle parce que je ressens vraiment ici quelqu'un, une féminine, vous voyez, qui a été dépossédée. Vous voyez, c'est comme si cette féminine, on l'avait chassée d'un environnement. C'est comme si cette féminine, on l'avait envoyée. Vous voyez, cette personne aurait peut-être dû occuper un château ou une belle maison ou, vous voyez, un environnement avec un statut. Et c'est comme si on avait jeté cette personne hors de ce cadre, cet environnement. C'est comme si on avait jeté cette féminine dans la nature avec rien du tout. Vous voyez, pendant qu'une énergie tierce ici profite d'un confort. Et ce que j'évoque là, c'est un cadre, on me fait comprendre que ça appartient au fouillis karmique, hein. Et que les énergies qui ont été nettoyées par cette féminine là, c'est pour récupérer ce qui lui a été volé, hein. On me montre que les énergies tierces ici sont en train de douiller, hein, par rapport à ce nettoyage, hein. Et il est tout à fait légitime qu'on rende à ces personnes ce qu'elles ont créé ou ce qu'elles ont semé. Surtout que c'était injustifié. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez un litige avec quelqu'un, si vous allez en justice, vous attendez dommages et intérêts. Sauf que là, ça se passe à un niveau divin, karmique, ce genre de choses. La carte du dessus. Alors c'est drôle parce que vous voyez, on me montre des personnes qui regardent, j'entends ce mot ego, des personnes qui regardent la guidance là, et vous voyez qu'ils sont gonflés comme comme un crapaud. Il y a un gros problème d'ego là. Mais je ressens plutôt que ça s'apparente à des personnes qui ont, vous voyez, une haute estime d'elles-mêmes, peut-être qui agissaient d'une certaine manière, qui se pensaient dans leur bon droit, alors que c'est pas forcément le cas, hein. Vous voyez, je ressens vraiment un tempérament de moi je sais, je connais ou je suis forte, vous voyez, je suis puissante. Je ressens beaucoup de femmes dans ce truc-là. Sauf qu'on me montre cette idée que on se fourvoie. Vous voyez, c'est une illusion. Alors ça peut être kombucha, hein. Kombucha et ses semblables, hein. Ou alors des personnes qui n'appartiennent pas à cet égrégore et la pierre est quand même tombée dans le jardin. C'est possible. Par rapport à ce problème d'ego là. Je ressens ici une féminine qui s'est libérée. Alors peut-être qu'il reste vraiment un chouïa de trucs à faire avant la venue d'enfants. On montre au moins 2 enfants. Peut-être 3. C'est drôle parce qu'on me montre 2 enfants ensemble d'un coup, ça peut être des jumeaux. Et un 3e. Peut-être qu'il vous reste un chouïa de travail à faire pour la libération complète. Alors c'est drôle parce qu'on me montre à la fois soit le cœur, ça c'est sûr, c'est pas ce que je voulais dire. Le chakra de la gorge. Ah, c'est drôle. Parce que vous voyez, on me montre la parole, hein, ou le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, ici, on me le ressort inexistant. Alors, est-ce que ce sont en rapport avec des sévices, de la torture, peut-être des têtes, vous voyez, sectionnées? C'est possible. Vous voyez, s'il y a eu des morts, j'entends par pendaison, il y a des mémoires à nettoyer au niveau du cou, du chakra de la gorge. Soit vous le faites seul parce que vous savez le faire, ou alors vous faites aider. Ce que je peux comprendre ici, vous voyez, les masculins qui s'inquiètent pour quand j'entends leur féminine.
ça peut être un autre égrégore de masculin. Mais les masculins qui s'inquiètent pour la descendance, que je peux comprendre, vous voyez quand je vous dis qu'il y a des féminines ici qui doivent nettoyer des mémoires en rapport avec de la torture physique, chakra de la gorge et compagnie, vous pensez bien que ces énergies, si les énergies tierces en question sont impliquées dedans, je suis désolée, mais voilà, ça retourne trouver les auteurs. Hein. Pareil, on fait comprendre que il y a des énergies aussi. Il y a des énergies tierces ici. J'entends faux témoins. Vous voyez, qui ont pu impacter par la parole. Hein, ou faire peser dans des décisions de justice ou d'emprisonnement. Vous voyez, faux témoignages. Faux, bref. Ça aussi, ça... Alors c'est étonnant parce qu'on m'envoie... Vous voyez, je vous parle de faux témoignages. Vous voyez, d'usage de faux dans la parole. Ou de paroles pour nuire. Mais ce qu'on me montre, c'est que chez soit une énergie tierce ou un égrégore, il y a cette idée de ganglion à la gorge. Vous voyez, comme un retour de flamme. La langue a été mal employée, il y a un sévice ou un symptôme à ce niveau-là. Où il y a des difficultés à parler, il y a cette idée-là. C'est fou parce que par rapport à ce cadre, on me ressort vraiment la royauté. Ici. Et c'est comme si les énergies tierces, vous voyez, étaient dans le décor du masculin. Vous voyez, dans une suite ou un harem de femmes. Et il se peut que la féminine ici en ait fait partie, mais que cette féminine, vous voyez, se soit démarquée de ces énergies tierces. Et qu'elles aient tout fait ici. Parce que je ressens quelqu'un, vous voyez, par rapport à cette féminine qui était très courtisée, vous voyez, par rapport à son aspect physique dans les vies passées. Ou dans la vie antérieure en question, là. Et c'est comme si, vous voyez, ces énergies tierces étaient affairées pour mettre cette féminine hors jeu. Ce que je suis en train de raconter, là, c'est quelque chose que, vous voyez, qui a pu se faire. Et si vous regardez des films historiques, vous verrez que, vous voyez, ce genre de propos ou cet aspect-là, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Je sais pas si la féminine en question était danseuse parce qu'on montre quelqu'un qui pouvait se mouvoir. Hein. Ou peut-être faire du spectacle. Hein. On montre quelqu'un qui pouvait être très courtisé, mais qui n'était pas indifférent. Et qui était quand même à la cour. Hein. Mais avec cette notion de rivalité et de jalousie. C'est bizarre parce que je ne sais pas pourquoi j'entends perla. De jalousie par rapport à un art ou une compétence. Et je ressens vraiment que certaines énergies tierces, elles ont tout fait pour tomber enceinte. Vous voyez, se faire engrosser, histoire d'assurer une place à la cour, des revenus. Vous voyez, et si vous regardez ce qui se passe dans cette vie, on n'est pas si loin que ça. Hein. Alors, j'ai des questions de savoir est-ce qu'il y a eu des enfants avec la féminine. Vous voyez, j'ai ce ressenti qu'on a passé ici, les énergies tierces ont passé leur temps à mettre quelqu'un sur la touche. Vous voyez, au moment quelqu'un qu'on a endormi, quelqu'un qu'on a torturé, peut-être emprisonné. Et vous voyez, je ressens vraiment quelqu'un qui est esseulé et seul. Donc, j'ai pas ce ressenti. Même si j'ai parlé d'enfants tout à l'heure, c'est parce que la féminine, vous voyez, a engagé un travail pour elle-même. Alors, est-ce que ce sera avec ce masculin? J'en sais rien. Parce que si le masculin il nettoie pas le fouillis karmique, tant pis pour lui. Mais vous voyez, on m'envoie quand même cette idée qu'il y a des masculins ici qui sont... On me montre ici qu'il y a des masculins. On me montre ici qu'il y a des masculins, ok, qui sont tenus au courant, mais qui font pas le taf. On montre ici qu'il y a des masculins qui sont tenus au courant. Si vous ne faites pas le nécessaire, vous allez vous prendre des foudres aussi. Ça, c'est la première information qu'on m'envoie. L'autre information qu'on m'envoie, c'est concernant un autre égrégore de masculins qui sont en relation avec cette féminine. Donc une féminine avec plusieurs liens d'âme.
et qui se posent la question de savoir si c'est leur féminine qui est engagée, vous voyez, dans cette histoire-là. Et je confirme que c'est le cas. On montre des masculins ici qui sont blancs de peau. Si vous vous posez pas la question, ici, l'information vous concerne pas. Pour les masculins qui ont cette interrogation, ici, on montre que la féminine, elle est noire. Donc, on a une mixité sur le lien. Mais il est question ici, comment expliquer ça? La féminine, elle a un passé karmique avec un autre masculin, qui a lui-même plusieurs énergies tierces, vous voyez, en rapport avec la royauté. Avec tout ce qui peut être suivante, cour, maîtresse, et j'en passe. On montre ici que la féminine, elle a 3 liens d'âme significatifs. Significatifs et qui ont valu beaucoup de ronces. Et c'est la seule information qu'on m'envoie. En tout cas, c'est l'information de fin. Donc, on en reste là pour cette extension. On va passer à la dernière. Alors, la deuxième extension, c'est cette carte. Alors, je sais pas qui c'est, mais j'ai des gens qui s'étonnent. Alors, petite information concernant la première guidance. J'ai des gens qui s'étonnent qu'on puisse informer, voyez, des masculins d'un autre égrégore avec en relation avec une féminine. J'entends ce mot jumeau. Alors peut-être qu'il y a des compréhensions qui sont apportées à cette personne. L'égrégore qui n'est pas directement concerné. Ça, c'était l'aparté. On va revenir à la guidance. Alors ici, j'ai ce ressenti, vous voyez, d'une tristesse ou d'une désolation qui perdure depuis plusieurs âges. Il y a cette notion de siècle. Il y a cette notion de siècle ici par rapport à une infortune. Alors j'entends l'Égypte dans certains cas, j'allais vous parler de la Grèce ou la Rome antique dans d'autres cas. En tout cas, des périodes très anciennes. Et pour moi, ça concerne des personnes qui sont en rapport avec la musique, qui ont pu côtoyer la musique de près ou de loin. Ça peut être en chant, ça peut être en danse, ça peut être musicien à la cour. En tout cas, il y a un rapport assez vaste avec la musique. Il y a un rapport assez vaste avec la musique dans des temps assez anciens. Et vous voyez, il y a toujours eu cette lutte, vous voyez, du bien et du mal avec de la casse. De l'ésotérique ici qui a été employé. Là, il est question de lien d'âme. Et ça peut faire suite, vous voyez, à la première... Ça peut faire suite à la première guidance. Je ressens vraiment quelque chose de l'ordre d'une lutte malsaine pour le pouvoir. Je ressens ici, j'ai la gorge qui s'enroule. J'ai quelque chose ici de l'ordre de la lutte pour le pouvoir. Vous voyez, la guerre pour le pouvoir. Avec implication d'enfants, de stratégie, de coups bas et d'ésotérique employé pour faire descendre quelqu'un d'une certaine stature ou position sociale. Et pour moi, vous voyez, il y a vraiment cette idée de personnes qui sont arrivées à leur fin. J'ai ce ressenti que, vous voyez, ces énergies négatives qui ont œuvré, vous voyez, ça c'est la carte du dessus, pour avoir un statut, pour être en couple, vous voyez, avoir une certaine reconnaissance. Vous voyez, quand les couples royaux se mettaient, vous voyez, sur la balustrade ou la véranda ou je sais pas quoi pour se montrer, vous voyez, comme une intronisation, enfin le fait de se montrer, il y a ce ressenti d'une lutte pour le pouvoir. Et ça, c'est très très ancien. Alors je vais allumer parce que je vois qu'il fait un peu sombre. Ah, c'est mieux. Ces informations, elles sont données ici pour qu'il y ait des compréhensions de vie. Vous voyez que certaines personnes ne pensent pas ici que le haut astral est méchant ou que ma reliance est reliée au malin ou je ne sais pas quoi.
parce que je ressens des gens ici qui peuvent penser qu'on vit dans le monde des bisounours. Et pourtant, il y a qu'à allumer les infos pour se rendre compte que non. Hein. C'est drôle, hein. La féminine. J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un ici par rapport à cette féminine qui a fait un long périple. Vous voyez, qui est revenu des enfers, mais sa place n'était pas là-bas. Vous voyez, ce sont des personnes qui l'y ont envoyé. Des bamboclates ici qui se sont occupés de l'y envoyer, mais c'était pas sa place. Et c'est drôle parce que vous voyez, on me ressort l'énergie du naufrage. Il se peut ici que dans une vie antérieure, cette féminine ait vécu un naufrage. Donc, c'est drôle parce que je vous parle de naufrage, regardez la carte dessus. Vous voyez, avec ce bateau, je vous parle de naufrage, regardez ce bateau en papier là. C'est fou ici parce que le ressenti que j'ai ici, c'est comme si on a pris la féminine, ça peut être un rapt, ça peut être ce que vous voulez. C'est dégueulasse. Vous voyez, on fait comprendre que la féminine, on l'a attrapée ici là. Le personnage là, qui essaye d'attraper quelqu'un, on l'a attrapé, donc cette notion de rapt, et qu'ensuite on l'a vendue. Vous voyez, on fait comprendre qu'on l'a mise en vitrine, en vente, vous voyez, comme une esclave. Hein. On l'a mise en vente ici en vitrine comme une esclave. Hein. C'est une information qu'on m'envoie. 33. Et il y a cette idée, vous voyez, peut-être que cette personne a pris ensuite un moyen de transport, vous voyez, ce bateau, avec cette énergie de naufrage, mais à un endroit où il n'y a rien. Rien du tout. Et vous voyez l'énergie que j'ai là avec cette carte, c'est comme si ce masculin ici, on montre un masculin qui peut être noir ici. Vous voyez qu'il s'est retrouvé dans une peine parce que il a recherché cette féminine. On m'envoie cette énergie ici d'un masculin qui peut être dans cette incarnation noire de peau. Ok? Mais ce masculin, on insiste, alors j'ai une bouteille de désinfectant sur ma table de travail, mon bureau, et on insiste sur ce mot élimine. J'ai un masculin ici qui a recherché une féminine, vous voyez, qui a disparu. Et cette disparition de cette féminine, ça a laissé une grande tristesse, vous voyez, un vide. Parce que ce masculin, alors je sais pas s'il y a des mensonges qui ont été racontés, mais il y a ce ressenti de quelqu'un qui a disparu et on ne sait pas où s'est retrouvée cette personne. Vous voyez, ce masculin, il s'est retrouvé seul. Ce masculin s'est retrouvé seul. Vous voyez, pendant qu'on a vendu cette féminine aux enchères, vous voyez, un départ peut-être pour le nouveau monde ou un autre endroit, un départ ici dans un endroit inconnu et stérile, avec cette idée de naufrage en cours de route. Mais il y a cette idée où cette féminine a quand même survécu. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue après, je sais pas. Mais toujours est-il que ce masculin, il est resté à sa cour. Vous voyez, il y a une connasse qui a pris la place, une ou plusieurs, j'en sais rien, qui a pris la place de la féminine ici. Donc, on vient démolir cette mémoire-là. Et il faut que ça se fasse. Hein. Il y a un moment que c'est pas kombucha que je voulais dire, hein, mais c'est sorti dans ma bouche tellement spontanément. Je l'entends depuis plusieurs moments là dans ma canalisation, mais je l'ai pas mentionné. Mais c'est pas kombucha que je voulais dire, mais c'est sorti dans ma bouche. Donc kombucha. Donc bamboclat ici qui a pris la place et qui a fait en sorte ici d'assurer une descendance. On montre ici qu'elle a fait fonctionner son four pour produire des héritiers ici.
Vous voyez, elle a fait que ça de sa vie, de son vivant, elle a mis en même temps, vous allez me dire, à l'époque, en même temps, vous allez me dire qu'à l'époque, le statut des femmes, il était très restreint. Vous voyez, enfanter, faire l'épouse. Mais je ressens ici que cette personne, vous voyez, elle s'est mise à la tâche d'une manière très assidue. Très, très assidue. Alors, j'ai des gens qui sont à la fois choqués, à la fois tristes, hein, qui se posent des questions. Il y a des gens sceptiques aussi, mais sceptiques parce que bon, je sais pas si les personnes ne croient pas aux vies antérieures. Encore une fois, vous faites pas du mal, hein, j'allais dire si vous n'êtes pas du métier. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, restez pas sur la vidéo, hein. Je ressens vraiment un masculin ici qu'on a piégé, hein. Vous voyez le filet là? Je vous remonte la carte. Vous voyez qu'on a piégé une pêche. Cette personne, ici, dans les vies antérieures, est parvenue à ses fins, comme dans cette vie. Vous voyez, au moment que la dame, elle a été intronisée, et qu'elle a mis son utérus à profit dans les vies antérieures, comme dans cette vie. Et je sais pas si cette kombucha ici essaie de trouver une rédemption. Vous voyez, au moment de quelqu'un qui peut essayer de s'activer, là, avant la fin, ou avant quelque chose, vous voyez, qui peut, comment on appelle ça? J'entends pressant, mais c'est pas le mot que je cherche. Vous voyez, qui essaie d'anticiper peut-être une fin tragique, je ne sais pas. J'insiste encore, on est sur du kombucha, là. On n'est pas sur Perline, hein. C'est pas le même égrégore, là. Regardez encore cette lutte du temps, là. Vous voyez, de mémoire comme ça traumatique qui se balade d'incarnation en incarnation. Là, je m'adresse à des masculins, là. Aux masculins qui sont concernés par la guidance, là. Ça vous a fatigué, kombucha, dans cette incarnation? Dites-vous que, vous voyez, il y a déjà eu plusieurs... Dites-vous qu'il y a eu déjà plusieurs incarnations avec kombucha. Dites-vous ici qu'il y a eu plusieurs incarnations avec kombucha. Alors c'est drôle parce que je vous dis ça, on insiste, vous voyez, sur les hameçons qui sont présents dans le décor. Vous voyez, ceux qu'on voit pas, qu'on voit à peine, qui sont plus ou moins éloignés, mais qui sont présents dans le décor. La kombucha, je la ressens, je sais pas ce qu'elle essaie de faire. Vous voyez, on montre quelqu'un qui s'active pour trouver des solutions. J'ai peur que ce soit peine perdue. Vous voyez, quand je vous dis que c'est forcé, quand je vous dis que cette relation elle est forcée, en plus le pire c'est que dans les vies antérieures, je ressens la nana qui a fait, vous voyez, comme une bébête, vous voyez, se mettre là, mais tout en forçant. Tout en forçant. Et qu'elle sait très bien qu'elle a enfanté dans les vies antérieures en question pour assurer une place. On n'est pas sur une histoire d'amour, hein, ici, hein. On est sur une histoire de profit qui se répète, hein. Vous voyez, depuis des âges très anciens. Vous voyez, un lien forcé. Forcé que ce soit par l'énergétique, forcé par, vous voyez, ce fait d'imposer des enfants à quelqu'un. Donc il faut couper ce putain de lien énergétique. Et j'entends que ça passe aussi par les enfants. Je vous dis pas de ne plus voir vos enfants, mais si vous avez des tatouages sur vous, il faut les faire sauter. Parce que l'énergie d'un enfant, ça revient à fusionner deux énergies, et ça revient à avoir les énergies de kombucha sur vous. Je m'adresse à des masculins, et je parle français.
La musique est significative ici. Hein. Et franchement, moi, vous savez, là, je suis bloquée sur l'histoire de la féminine qu'on vient capturer, qu'on vient vendre comme une esclave. Je peux vous dire que ça passe pas. Et j'ai envie de rire sans rire. Le mot de la fin. Ou les mots de la fin. Vous voyez, on m'envoie encore ce truc à faire brûler. Hein. Des énergies, vous voyez, de bêtes, vous voyez, de bêtes, c'est aux vibrations sombres, vous voyez, d'énergie comme ça à faire brûler. Éradiquer, le feu. Je sais pas qui est en colère hein, de ce que je viens de dire. Est-ce que c'est Kombucha? Je sais pas qui est en colère ici de ce que je viens de dire, si c'est Kombucha ou le masculin. Vous voyez, quand je dis qu'il faut faire sauter certaines chaînes. Hein. Croyez-moi hein, que mon temps ici, là, je prends du temps à vous faire passer ces messages. Ok, je pourrais être en train de faire autre chose. Hein. Mais je le fais pas. Ou pas, je veux pas dire pas dans les temps, mais voilà. Je monte les dernières cartes de fin. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est du côté de la féminine. Je ressens un autre masculin qui n'est pas le masculin que j'évoquais dans la première guidance. Je ressens un autre masculin ici qui n'est pas le masculin que j'ai évoqué dans la première guidance, le masculin blanc. Mais on me montre un autre masculin noir qui n'est pas celui que je dépeins actuellement, mais qui est aussi en lien avec cette féminine et qui a aussi un rapport avec la musique et qui est concerné par des attaches forcées sur un plan affectif. On me montre aussi un musicien, mais quelqu'un, vous voyez, qui joue lui-même des instruments et qui a pu produire aussi certaines œuvres. On me ressort le monsieur dans l'énergie, mais ça veut pas dire qu'il se passe quelque chose, hein, parce que le nœud rouge, on me le ressort aussi sur le deuxième. Vous voyez les nœuds forcés. Et on va revenir au masculin pour qui on passe la guidance, là. Il y a cette idée de nœud, vous voyez, de nœud au niveau de votre zone sexuelle. Du bas-ventre au pied, il y a des attaches en rapport avec, pour les masculins ici, pour qui on passe la guidance, hein, les musiciens. Au final, on me montre les deux. Pour les musiciens, alors l'information que je m'apprête à donner, ça concerne, on me montre un singe et on me montre le musicien, le deuxième égrégore. Je ressens que dans votre partie basse du ventre au pied, il y a des attaches sexuelles, hein, peut-être ritualisées, qui sont présentes sur vous. Et on m'associe ces énergies au bas astral. Bas astral, forcé, et qui ont un lien avec le charnel. Donc sûrement des rituels qui ont été posés dans des caves. Et quand je dis des caves, vous m'avez compris. Donc des partenaires sexuels que vous avez eus qui ont, vous voyez, qui ont revisité leur cave avec des rituels dedans. Et je ressens pour certains, c'est comme si on a, alors j'entends des démangeaisons, mais c'est comme si on doit faire, on monte la queue. Merci. On montre aussi les jambes. Vous voyez, c'est comme si on doit faire un gros déblayage à ce niveau-là. Et voyez, on me montre le toc-toc de la porte pour me dire qu'il faut vous présenter à quelqu'un pour nettoyer vos énergies sexuelles et celles de vos chakras inférieurs, racines et sacrés. Parce qu'il y a tellement de vices, vous voyez, de manipulation, de liens forcés, d'attaches qui ont été faits par le biais sexuel ici, qu'il faut débarrasser tout ça. Ça constitue comme une toile d'araignée. Et ça commence déjà par les intentions. Vous voyez, quand la personne, elle couche avec vous, mais elle a dans l'intention,
parce que j'apprends rien à personne, hein. Vous voyez, avec tout ce qui est manifestation, loi d'attraction et compagnie, si la personne, quand elle couche avec vous, elle couche d'une certaine manière, avec une intention bien particulière de vous posséder, ce qui se fait, hein. Vous possédez. Encore pire si la nana, elle fait des incantations dans sa tête, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc de vous posséder. Peut-être aussi qu'il y a un travail à l'intérieur. Alors je vous raconte pas. Et vous-même, vous êtes dans cette innocence entre guillemets, voyez, par rapport à cet aspect rituel. Vous consommez, et ben vous êtes pris. Vous voyez, le nœud il est formé. La tâche elle est sur vous. Et on me fait vraiment comprendre que pour les masculins en question, c'est comme s'il y a une toilette. Pour les masculins en question, on montre aussi vos mains et la zone sexuelle. J'allais dire, il y a du taf. Et tant que ce travail ne sera pas fait ici, il n'y aura pas de rendez-vous secret avec la féminine, hein. Ne pensez pas ici que vous allez donner rendez-vous à la féminine en toute innocence, hein, et que vous allez, j'allais dire, la faire chavirer, que votre charme ici, ou je sais pas quoi, et je suis pas en train de dire que vous êtes moche, hein, mais que l'atmosphère ou, vous voyez, le rendez-vous fait que la féminine va céder, hein. Avec ce que je viens de vous énoncer là, je pense que c'est clair, hein. Donc faites déjà sauter vos chaînes, et puis après, j'allais dire, on en reparle. Faites des... alors, on me redonne encore l'information, mais peut-être que je me suis pas assez bien exprimée, ce que je viens d'évoquer là concernant... Alors peut-être que je me suis pas assez bien exprimée, et pourtant j'ai pris le temps. On me fait comprendre que ce que j'ai dit au niveau de la sphère sexuelle, ça concerne les deux égrégores de masculin. Vous voyez, le monsieur principal pour qui on passe la guidance, et l'autre qui n'est pas concerné, mais qui écoute quand même. Putain. Écoutez, ici, là, l'information concernant la zone sexuelle, hein, avec ce que je viens d'évoquer, là, où j'ai pris mon temps d'expliquer, ça concerne les deux égrégores de masculin, deux musiciens. J'espère que c'est clair. Vous voyez, on m'envoyait le chant, j'entendais la danse, mais la musique, production de musique, hein. Alors c'est drôle parce que maintenant je vois mauvais œil, hein. Dans quel sens, je sais pas. Est-ce que c'est mauvais œil, mauvais souhait? Est-ce que c'est mauvais œil, vous voyez, un regard qui est biaisé? Alors, on me met les yeux sur le mauvais œil et on montre après malédiction. Alors, ce qui est étonnant, on montre ici qu'il y a des problèmes de dos chez certains masculins, mais dans la mesure où ces énergies forcées, ces attaches, elles sont toujours présentes sur vous, on montre des masculins qui peuvent avoir des problèmes de dos. On montre que dans la mesure où il y a un lien qui perdure, qui persiste, vous voyez, si ces personnes peuvent vous jeter le mauvais œil à distance, ben, il y a une porte d'entrée chez vous, chez les masculins, là. Surtout chez le singe. Vous voyez, la personne, là, qui peut avoir des maux de dos. Le singe, ici, c'est un symbole fort, hein. J'entends une représentation. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à bientôt.